Bonjour, je suis ici pour vous montrer des différents modèles d'amortisseurs pour votre bateau. Ils sont différents, ils ont un drôle de look. Alors vous avez peut-être déjà vu ça, mais vous vous demandez à quoi ça sert et comment l'utiliser. Alors ça, c'est des absorbeurs de tension et je vais vous faire la démonstration. Comme je vous explique, il y a plusieurs modèles. On appelle ça aussi des boudins. Alors c'est connu sous ce nom-là. Le but, c'est d'amortir le choc d'une corde ou d'une chaîne. Quelle raison on voudrait amortir? Bien, c'est parce qu'on ne veut pas que le bateau cogne. Puis, une des exemples que j'aimerais vous montrer, c'est coucher à l'angle. Si vous couchez à l'angle, puis la corde ou la chaîne est tout le temps en train de faire toc, toc quand le vent il lève, ou s'il y a une vague, ou même par son mouvement naturel ou le courant, ça pourrait être tannant. C'est une des raisons que ça réveille parce que tu entends constamment soit le grincement de la chaîne ou le choc quand le bateau il donne un petit coup. Fait que ceci aide justement à ça. Alors, je vais vous montrer, je vais prendre une corde. J'en ai pris un, mais il y a plusieurs exemples. Leur but, c'est tout faire la même chose, c'est de s'étirer pour amortir le coup. Différentes grandeurs pour différentes grosseurs de bateaux et différentes grosseurs de cordes. Comme ça ici, comme une languette. Il y a différentes grandeurs. J'ai pris un, il est facile, il est petit. Puis, le but de ça, c'est de ne pas remplacer la corde, mais c'est juste d'amortir le choc parce qu'un boudin, un amortisseur, est beaucoup plus faible en termes de force de rupture, beaucoup plus faible qu'une corde. Alors, ce qu'on veut, c'est d'amortir, mais ne pas remplacer. Puis, la meilleure façon, grosso modo, c'est de prendre 1,5 fois la longueur du boudin. Alors, on voudrait prendre pas plus long que ça, 1,5 fois sa longueur, et ce qu'on ferait, c'est on l'entrelacerait ou on fait des nœuds pour que ça donne cet effet-là. Alors, comme vous pouvez voir, et la corde pourrait continuer. Fait que là, j'ai pris ça juste à titre d'exemple pour vous montrer. Fait que la corde est attachée à chaque bout. Alors, la corde va quand même faire la force finale de retenue, mais en ayant la corde comme ça, la corde pend jusqu'au moment où il y a besoin d'être utilisé pour une vague. Et l'amortisseur, lui, va faire son travail jusqu'à la limite de sa capacité. C'est pour ça que je dis à peu près 1,5 fois, mais pas bien plus long, parce que plus que ça, ce qui risque d'arriver, c'est que vous risquez de déchirer ou d'endommager votre amortisseur. Alors, je vous donne l'exemple, comme ça vous pouvez le voir. Il va continuer à amortir jusqu'au maximum de son usage, puis après ça, c'est la corde qui va reprendre le dessus. Fait que ça, c'est une des manières de le faire. On attache 2 nœuds et on continue. Je donne un exemple un peu plus visuel. La corde s'en va vers la chaîne ou vers l'angle. Et elle continue dans son chemin comme ça. Une autre manière de l'installer, encore une fois, ça peut être utilisé pour les autres, c'est de l'entrelacer. Comme je disais précédemment, jusqu'à 1,5 fois sa longueur. L'effet va être similaire. Il va continuer à s'étirer jusqu'à l'allocation que vous lui donnez. Fait que si vous lui donnez 1,5 fois, il va l'étirer jusqu'à 1,5 fois. Puis après ça, il arrête là. C'est la corde qui prend le dessus. Fait que c'est différentes façons d'amortir et c'est super utile pour différentes applications que vous voulez faire. Vous voulez amortir au quai aussi, peut-être fait. C'est mettre sur des cordes d'amarre. C'est la même affaire. Alors, c'était une présentation justement pour vous montrer ça. J'espère que ça peut aider et contactez-nous, bien entendu, si vous avez des questions. Merci.